Sois salué tout le monde. Sois salué. Bien. Ici, j'invite tout le monde à venir s'asseoir et écouter cette vidéo. Je demande au régime RADP de venir avec les tabourets et puis écouter cette vidéo. On va écouter tous ensemble ce que dit ce jeune homme. Nous, on est déjà fatigués. On est fatigués de bavarder. Comme nous, on est fatigués de bavarder, mes chers parents, on a décidé de laisser la place à la jeunesse. Donc, les jeunesses vont parler à nos places maintenant. Donc, on va écouter. On va lire ça ensemble. La démocratie est un système politique dans lequel la souveraineté est attribuée aux citoyens qui les exercent. De façon directe, lorsque les citoyens adoptent eux-mêmes leurs lois et décisions importantes et choisissent eux-mêmes les agents d'exécution généralement révocables. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? C'est que on se retrouve avec le PPACI qui a choisi son candidat pour les prochaines élections. Dites-moi à quel moment ce parti-là déroge à cette conception démocratique. Où est-ce que dans la Constitution, le PPACI viole cette conception démocratique? Aucunement, personne ne pourra me prouver quelque chose ici. Parce qu'on est parti sur plusieurs débats. Quand vous avez émis la thèse selon laquelle le président Laurent Gbagbo serait inéligible pour les élections, on est allé dans le débat parce que c'était ouvert, on voulait comprendre. Mais il n'y a aucun motif juridique et aucun motif qui soit. Parce que normalement, quand on se retrouve dans une démocratie, c'est le peuple qui choisit son président. Les partis politiques qui choisissent également leurs candidats. Mais on ne peut pas se retrouver dans une configuration où le parti en place voudrait choisir ou écarter certains candidats injustement. Et c'est la raison pour laquelle le PPACI persiste pour dire que le candidat du PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo. Il faudrait qu'on remette toutes les bonnes de la démocratie en place. Le parti au pouvoir n'a pas ce pouvoir-là de choisir avec qui il va aller aux élections. Et c'est ce qui fait même la beauté de la démocratie. Mais lorsqu'on commence à violer les concepts même de cette démocratie-là, dans quel état nous nous retrouvons? Dans quel régime politique nous nous retrouvons? Ce sont les vraies questions. Le président Laurent Gbagbo, il n'y a aucun prétexte qui l'empêche d'aller aux élections. Hormis la volonté manifeste du parti au pouvoir de ne pas le mettre. Il n'y a aucun fondement juridique. Je vous prouve de A à Z qu'il n'y a aucun fondement juridique. Déjà, mais je vous prends un petit exemple parce qu'on ne va pas faire durer la vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire en 2018, il y a eu une loi d'amnistie. La loi d'amnistie, quand on parle d'amnistie, l'amnistie amnistie les faits et non les personnes. On ne dit pas, moi, par exemple, Kams, si moi, j'ai volé un bic avec au moins 10 amis, on ne dit pas, bon, parmi vous tous là, toi, Kams, toi, tu es amnistié, et puis les 9 autres ne sont pas amnistiés. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand on parle d'amnistie, c'est que les faits. Donc, ça veut dire que ça efface les faits. Déjà, le PPACI n'a jamais reconnu tout ce que vous le faites porter. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont jamais reconnu. Parce qu'on a vu, le président Laurent Gbagbo, vous l'avez conduit devant une juridiction internationale et on a vu le résultat. Donc on en a marre. Nous, jeunes, à partir d'aujourd'hui, on veut dire